j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut Lydia. Donc on est... Lydia, tu reconnais ça? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la première interview qu'on avait faite pour le Téléthon. D'accord, ok. Alors, sur Facebook, je vais éteindre ça. Donc aujourd'hui on est quel jour? Nous sommes dimanche 4 décembre, le lendemain de notre farandole clownesque qui a eu lieu donc hier, le 3 décembre 2011. Ok, tu m'en veux pas, j'ai pas pu venir hier. Ah, si, je t'en veux énormément. Ok, c'est qu'on a toute notre vie, hein. C'est sûr. Ok, mais en tout cas, j'ai voulu te faire une nouvelle interview, comme on s'est capté sur Facebook ce matin. Voilà. Puisque j'ai appris que ça s'est bien passé globalement, malgré la pluie. J'ai eu peur que vous ayez des petits soucis avec la pluie, mais ça a été? Non, ça a été globalement, on n'a pas eu trop froid, mais les gens étaient présents, donc c'est ce qui importe. D'accord. Je vais pas te demander de te présenter parce que je pense que tout le monde a vu la première, mais on sait jamais au cas où. Est-ce que tu peux nous refaire ton CV? Donc Lydia Liedo, 38 ans, présidente de l'association Les Clowns en Folie, créée depuis 2007 sur la commune de Gentilly. Ok. Donc nous on s'est vu la semaine dernière, dans quel cadre? On s'est vu le 11 novembre, pardon, par rapport au Téléthon, mais par rapport au Téléthon plus local. Parce que ça s'est jamais fait à Gentilly, un Téléthon gentilien, on va dire. En effet, donc notre projet ça a été de créer une farandole clownesque car nous avons un membre clown qui est atteinte d'une myopathie. Donc ça fait 3-4 ans qu'elle a appris cette maladie. Et donc nous voulions lui rendre hommage pour cette farandole et en plus pour les 25 ans du Téléthon sur Gentilly. D'accord, ok. Donc je vais te redemander comment tu t'es trouvé à organiser le Téléthon, on va dire, à Gentilly. Comment tu t'es débrouillé? Comme je sais que tu es une femme d'affaires, tout ça. Donc en général, moi je sais qu'à Arcueil ça s'était déjà fait dans d'autres villes aussi en local, mais Gentilly jamais été passé à la télé avant. Donc comment tu as réussi cet exploit? Femme d'affaires, non, une femme toute simple qui travaille, qui a 2 enfants, voilà, qui a créé une association toute simple, sans prétention, sans rien. Donc le projet a été discuté en réunion avec les membres clowns. Et puis on s'est dit pourquoi pas mettre Émilie à l'honneur puisque c'est une personne qui a une myopathie donc. Et puis elle voulait aussi faire des témoignages sur sa pathologie parce que je pense que sur Gentilly il n'y a pas énormément de personnes malades et puis elle a eu pas mal de soucis quand elle a appris cette maladie parce qu'on apprend une maladie mais il y a plein de choses qui découlent par derrière. C'est sûr. Donc voilà, donc on a parlé de ce projet, ensuite on l'a écrit. Donc ce projet, après j'en ai parlé à d'autres associations, donc Stéphie Danse et Inès pour toujours, savoir si elles voulaient venir avec nous, plus d'autres associations, toutes les associations de Gentilly. J'ai envoyé un mailing à tout le monde, j'en ai parlé aussi autour de moi, aux Gentilléens, à la mairie, aux relations publiques aussi. Ensuite, donc c'est vrai que Stéphie Danse voulait aussi participer au Téléthon, faire aussi un projet comme nous. Donc du coup on s'est mis tous en commun. Donc voilà. Ok. Ça a pris combien de temps de l'idée jusqu'à la réalisation du projet, on va dire? 1 mois et demi à peu près. D'accord. C'est pas un truc que vous aviez préparé depuis décembre 2010? Non, ça nous a pas pris autant de temps. La chance que nous avons eue, c'est que nous avons un membre clown qui faisait déjà les télétons depuis des années. D'accord. Donc qui avait pas mal de contacts au niveau de la FM. Ensuite nous avons rencontré la FM il y a à peu près, alors je peux pas vous dire exactement. On a eu une soirée à FM, donc nous avons parlé du projet. Emilie a pu rencontrer des personnes de la FM qui a donné pas mal de pistons au niveau de sa maladie, pas au niveau organisation du Téléthon. Et puis voilà, ça s'est monté comme ça. Ok. Donc maintenant, hier on était le 3 décembre. 3 décembre, ça s'est fait. Alors comment ça s'est déroulé du matin jusqu'au soir? Raconte-nous un peu. Alors le matin on s'est levé, enfin c'est pas une organisation d'une journée. On va aller à l'arrêt du bus comme il commence à pleuvoir en même temps. Pas de souci. Donc c'est pas une organisation d'un jour, c'est une organisation de plusieurs jours. Ouais. Donc nous sommes réveillés hier matin. Vas-y, il n'y a pas de souci. Bonjour Ariel. Ça va? Tu fais un bisou à Lydia, tu la connais peut-être? Lydia, Ariel, Lydia. Eh, la femme à la classe. D'Anthony, oui. Bonjour. Ça va, tu fais un bisou? Bonjour madame. Eh, vraiment? Non, on t'a dérangé. On ne dérange jamais.
Bon, le gars il dort lui. Elle a dit, il y a tonton Pambi, on va faire un bisou. Ok, t'inquiète. Pambi l'occupé. T'inquiète, je vous dis bon dimanche. À toi aussi. Ok, c'est notre vie, hein, c'est qu'on connaît tout le monde. Hein. Bien sûr. Bah oui. Donc hier debout vers 5h30, 6h, nous avons donc déjà tout préparé, tout ce qui était petit déjeuner, thé. La pluie s'est arrêtée. Ah, donc... Tiens-le si tu veux. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Tu mets pas trop près de ta bouche. D'accord. Ouais. Donc nous avons préparé un thé que Magic Blue, un de nos clowns, a fait avec du vrai thé, voilà. Donc on a tout chargé les voitures, etc. Ensuite nous sommes venus ici vers 8h moins le quart, où les gens de la mairie nous attendaient pour monter les stands, etc. D'accord. Nous avons mis la musique en route, etc. On a mis les tables, on a préparé tous les stands. Vers 10h, nous avons mis le petit déjeuner en route, un grand petit déjeuner où nous avons eu des muffins, des croissants, des pains au chocolat offerts par Lactig. Lactig qui est l'association des commerçants de Gentilly. Travailleurs indépendants de Gentilly. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons été rejoints par l'association d'Inès pour toujours, où je remercie aussi les Galeries Lafayette d'Haussmann qui nous a offert un énorme chèque pour le Téléthon. Donc voilà, merci beaucoup. Eux nous ont offert, ils ont préparé des bonbons, des petits sachets de bonbons qu'ils ont vendus aussi au profit du Téléthon. Ils ont fait aussi des crêpes. Donc voilà, merci beaucoup. Tu parles d'Inès pour toujours. Inès pour toujours, bien sûr, l'association Inès pour toujours. Ensuite, nous avons fait un cours de gym vers 11h le matin. Une bénévole est venue nous rejoindre et a tenu le stand du petit déjeuner, donc merci beaucoup à elle parce que du coup je lui ai donné le bébé, ça nous a beaucoup soulagés. Vers 13h nous avons commencé à faire des chansons par un groupe d'une ancienne clown à nous, enfin ancienne clown est toujours là quand elle vient de Nantes. Ils sont venus spécialement de Nantes ce week-end, donc ils ont fait des chants, etc. Donc ça a commencé les festivités. Vers 13h30, Madame le maire a fait un petit discours aussi. Nous avons fait des témoignages d'Émilie. Elle a fait une très belle chanson sur l'amour. Et ensuite, Stéphie Danse nous a fait 3 ou 4 danses sur le parvis avec ses danseuses, les petites danseuses et puis les adolescentes. Donc merci beaucoup à elle aussi. Et ensuite vers 14h15, on a eu un peu de retard parce que du coup ça a pris un peu plus de temps tout ça, avec la pluie aussi. Nous sommes partis vers 14h15 avec Émilie en tête de marche. Et nous avons commencé à faire nos 4 km de marche. Donc avec la pluie, le froid, mais bon, il y a eu beaucoup d'ambiance, avec de la musique, des chants, etc. Sur la marche. Ok. Donc ça s'est bien passé jusqu'à Salpêtrière. Ça s'est bien passé sur la Salpêtrière. On a eu un peu été pris par le temps parce que on a eu à la Salpêtrière, nous avons été accueillis par les chercheurs. Il y a eu un témoignage aussi de la maman d'Émilie, un très beau témoignage sur la vie d'Émilie, mais c'était un témoignage d'espoir parce qu'Émilie depuis toute petite du coup a eu des petits malaises et n'a pas été diagnostiquée malade depuis sa naissance, et ça s'est diagnostiqué que vers il y a 3-4 ans. D'accord. Donc voilà. Émilie à quel âge? Émilie a 30 ans aujourd'hui. Donc voilà. Arrivé donc à l'Institut de myologie, les chercheurs étaient très pressés de partir parce que nous étions attendus sur un plateau télé sur la scène vers 16h30 et on a dû partir vers 16h20 et il nous restait bien 20 minutes de marche après. C'était un peu speed. C'était très speed, donc on est désolé pour toutes celles qui ont été un peu frustrées, celles et ceux qui ont été frustrés pour la rapidité des choses, mais des fois c'est les aléas des choses. Quand on a des impératifs, voilà, on peut rien y faire et voilà, désolé encore. D'accord. Donc ensuite, nous sommes partis avec les blouses blanches. Sur le trajet, nous avons rencontré des myopathes aussi. Vous étiez combien environ pour avoir un ordre d'idée? Je peux pas vous dire. Non, plus que 50. Hein. Plus que 50, okay, je pense une centaine. Voilà, ouais. Nous avions tous des ballons de couleur jaune et violet, et des ballons clowns et des ballons cœur pour les organisateurs de la marche qui faisaient traverser cette marche. Voilà. Donc arrivé sur les quais de Seine, il y a un bateau de France 2 qui passait. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision. Nous sommes passés à la télévision hier sur France 2 ou France 3. Donc voilà, on était très nombreux et on nous a bien vus en plus. On a vu toutes les associations, Inès pour toujours, Stéphie Danse et les clowns en folie. Ouais, voilà. Ok, nickel.
Et donc la soirée s'est terminée comment? Alors nous avions fait une soirée remerciement où nous avons eu très peu de monde, mais bon, je pense que tout le monde était fatigué aussi. C'est sûr. Donc ça s'est fini vers 22h30, 23h à la salle Tanner de Gentilly où nous avions préparé pour 30 ou 40 personnes un petit repas pour tout le monde. Mais c'est pas grave, nous allons faire un petit débriefing mardi prochain en réunion. Donc ceux qui peuvent venir, ils viendront. Et là nous remettrons les remerciements aussi. Alors je tiens à signaler quand même que nous avons quand même offert à l'AFM, au Téléthon, de la part des 3 associations, 1800 € de dons. Voilà, de la part donc de Stéphie Danse, Inès pour toujours, Orking aussi qui a aussi donné, les Galeries Lafayette d'Haussmann, voilà, donc 1850 € de dons. D'accord. Avec tout ce qu'il y a eu à côté, peut-être des gens de Gentilly qui vous ont vu passer, qui ont... Bien sûr, les gens de Gentilly. Qui ont donné directement... Bien sûr, les gens de Gentilly aussi. Gentilly, de tout Paris, le monde. qui vous ont vu passer. Gentilly, Paris aussi, bien sûr. Les gens nous ont donné. Il y a une petite dame qui s'est arrêtée, qui nous a donné 8 € comme ça, sans rien demander. Voilà, donc on remercie vraiment toute la population de partout. D'accord, ok. En tout cas, cette journée d'hier, toi, t'es fatigué, ça va, tu regrettes de l'avoir fait, tu te dis qu'il aurait fallu. Non, je regrette pas du tout. On en a très mal aux jambes puisque de piétiner. Moi, c'est vrai que je courais un peu partout pour essayer aussi de. Je faisais attention à tout le monde pour pas qu'il y ait d'accidents sur la route, etc., de faire traverser les gens. Je remercie aussi les gens qui étaient là pour la sécurité de toutes les associations. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est vrai que quand on organise une chose comme ça, les gens le voient peut-être pas, mais c'est du boulot et on a l'œil partout. Voilà. Okay. Donc à refaire l'année prochaine, en 2012 ? À refaire, on verra l'année prochaine, bien sûr. Nous, on est partants. On est partants pour partir avec qui veut le faire, qui souhaite le faire. En tout cas, je remercie aussi le camping-car qui nous a suivis parce que grâce à eux, dedans, nous avons pu nourrir pendant la marche. Nous avons offert des gâteaux, des boissons, parce que c'est vrai que c'était nécessaire quand on a froid, quand on marche, quand les personnes dansent, parlent, chantent, se défoncent. Je crois que c'est les bienvenus d'avoir un petit coup à boire et puis un petit peu à manger. Voilà. Donc on remercie beaucoup le camping-car de nous avoir suivis. Ok. Il y a eu un film, il y a eu des images, quelque chose ? Il y a eu bien sûr, il y a eu un petit film de la part de Cossi, donc on le remercie beaucoup aussi. Je pense que le film va bientôt être prêt, donc j'aurai les images, je les mettrai bien sûr sur Facebook et de toute façon les images seront données à l'AFM. Il y aura une soirée de remerciements par l'AFM, donc j'inviterai tout le monde à venir, surtout toutes les associations présentes. Je leur enverrai l'invitation et j'espère qu'ils seront là. Ok. Donc, je vais te demander donc pour que ce soit le mieux l'année prochaine pour l'organisation. Qu'est-ce qu'il faudra préparer, parce que je vois que ça a été du boulot quand même hier. Qu'est-ce que tu souhaites qu'il soit mis en place quand même pour que ce soit top l'année prochaine, que ce soit encore mieux que cette année? Alors il n'y a pas qu'hier qu'il y a eu du boulot, ça fait des semaines qu'on travaille dessus, mais malheureusement il y a des aléas qu'on peut pas mettre en place. Les horaires, on n'y peut rien, on ne sait pas comment les gens marchent. Je veux dire, il y a certaines personnes qui étaient fatiguées, il faut penser sur la fin, Émilie n'en pouvait plus non plus, mais elle l'a fait. Je veux dire, elle était super contente de cette journée. Moi j'ai eu des retours hier, elle était très contente, mais arrivée à l'institut jusqu'au plateau télé, après elle était très fatiguée. Nous aussi on était très fatigués. Je veux dire, quand on a fait plus de 4 km de marche, plus nous qui étions là depuis le matin, 6 h du matin, plus des petites choses qui n'allaient pas, je veux dire, la musique qui partait pas, voilà. Voilà, faut penser aussi qu'il y a plein de petites choses à côté et c'est des aléas qu'on peut pas, on peut rien y faire. Tu penses pas que si on prépare ça dès cette année pour l'année prochaine, ce sera top? Pourquoi pas, après à réfléchir, oui, et puis à mettre d'autres choses en commun, et puis pourquoi pas qu'une autre personne organise cette chose, et puis comme ça on verra bien ce qui se passe. D'accord, ok. En tout cas, globalement, le bilan, tu es satisfaite? Très satisfaite, très satisfaite. Ok. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à dire que j'ai oublié de te dire. L'interview, là on en est à 14 minutes, la dernière fois on en a fait 30. Fatigué, mais les jambes ça va, 4 km, les partenaires? Alors les 4 km on les sent pas pendant la marche parce que on chante, on danse, voilà, on les sent pas. Arriver là-bas, je veux dire, quand on voit le bonheur des gens et puis sur le plateau télé, je veux dire, voilà, quand on voyait tout le monde heureux, c'est ça qui importe, et puis le résultat aussi. Ce que je peux dire, c'est qu'on donne pas en une journée, toute l'année, on doit être solidaire de tout le monde, et puis voilà, c'est ça qui importe. Nickel.
Comme les clowns en folie sont toujours très actifs, les clowns en folie de Gentilly. De Gentilly, voilà, c'est important, hein, Voilà. comme je vous ai dit le 11 novembre. Voilà. Très bien, donc votre actu, donc samedi prochain. Bah, la fête de solidarité. Déjà mardi, pardon, tu as dit qu'il y a une réunion ce mardi. Mardi, il y a une réunion. Non, c'est le bilan de ce qui s'est passé hier. D'accord. Donc ceux qui peuvent pas être là, on essaiera de trouver notre date. Le bilan, et puis bien sûr on répète nos sketchs pour samedi prochain parce que nous faisons la fête de solidarité. D'accord. Le samedi d'après, nous Qui a lieu au gymnase Maurice Baquet dès 10h, je crois bien. Non, dès 13h, ça a changé les horaires. 13h, 18h. D'accord, parce que j'ai reçu le planning hier, j'ai vu qu'il y avait... Bon, je t'enverrai le planning par mail, en tout cas, pour les assos, elles peuvent arriver sûr. dès... Les associations, oui, peuvent être là plus tôt, mais c'est ouvert au public de 13h à 18h. Voilà, donc s'il y en a qui écoutent l'interview, c'est 13h, 18h. Très bien, merci chère madame. Donc samedi, on vous voit à la fête des solidarités. Oui, on nous voit à la fête des solidarités. Samedi d'après, le 17, juste avant les vacances scolaires. Non, d'abord, le vendredi 16, nous sommes aussi à la fête pour les enfants du 162, une grande fête de fin d'année, avant les vacances, quoi, de Noël. Et donc le 17, nous serons à l'Institut Gustave Roussy auprès d'Inès pour toujours, de Stéphidance aussi, qui font bien sûr encore les 3 associations, mais je trouve que ça c'est important d'être plusieurs, montrer différentes choses auprès d'enfants malades. Ok, très bien. Ok, 16 minutes. C'est tout. Allez, le froid t'a Non, j'ai pas froid du tout. J'ai pas froid du tout. T'as pas d'autres trucs à dire, hein. Bah vas-y, dis. Je sais pas moi, comment dirais-je. Le Téléthon, moi perso, j'ai été content qu'à Gentilly on fasse un truc. Moi aussi. Je me suis quand même demandé pourquoi au niveau de la com ça a pas été plus. Pourquoi il n'y a pas eu des grandes banderoles partout. J'ai vu les petits flyers qui ont été réalisés. Voilà, nous avons mis donc les flyers chez les commerçants, dans les écoles normalement. Donc je sais pas si c'est bien passé partout. Nous avons mis des flyers dans les écoles. Il y a eu un calicot fait par la mairie. D'accord. Donc qui est déjà retiré, mais forcément la manif fait partie. Nous on a fait le maximum. Après, voilà, il y a eu aussi de la communication dans le Vivre à Gentilly. Donc après c'est vrai que je pense que la pluie nous a fait un peu défaut au niveau des Gentilléens. Avec le froid, ouais. Avec le froid, la pluie, voilà. Donc, mais en même temps, la journée du Téléthon, on n'a pas eu de neige, on n'a pas eu de verglas, donc c'est déjà pas mal. Tout le monde est en bonne santé. Voilà, tout le monde est en bonne santé. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de petits bobos. Mais on avait tout prévu dans le camping-car de toute façon. D'accord, nickel. Voilà. Ok. Donc en tout cas, globalement, tout va bien. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, tout va bien. Donc voilà, on est content du chiffre aussi. Donc c'est 1800 €. Je trouve que ça, c'est un très très bon chiffre. C'est sûr. Ok. Moi, Lydia, c'est dans la boîte. Je te dis bon dimanche, repose-toi bien. Merci. Je sais pas si tu vas te reposer, je suis sûr que tu es encore capable de bosser pour mardi. Toi. Non, là cet après-midi, je vais quand même emmener mon fils au cirque. D'accord. Et après, oui, il y a des choses à mettre en place pour mardi, parce qu'on fait des répétitions de sketch, etc. pour plein d'autres choses. Ok. Lydia, garde la pêche. Merci bien. Ok, je te dis à samedi prochain. Il n'y a pas de souci, à samedi. Ok, bon dimanche. Au revoir à tous et bon dimanche.